Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission, toujours sous le signe de l'air, on le sait bien, on respire magnifiquement. Aujourd'hui à Paris, il fait même plutôt beau, les pollens sont bien là, donc il va falloir regarder un petit peu à éviter qu'ils rentrent trop dans le logement. On aère le matin, on aère le soir, mais on va aussi faire attention. Un petit geste de bon sens qu'on connaît peut-être pas forcément. On dit que c'est très bien de faire sécher son linge dehors, mais dans ces périodes-là, le linge se charge de pollen et on le rentre dans la maison et on peut avoir quelques petites réactions et il faut faire attention à nos chères petites têtes blondes d'ailleurs, avec quelques informations sur l'actualité. Vous l'avez entendu, on parle de 1200 morts prématurés de jeunes et de très jeunes enfants qui est lié directement à la qualité de l'air extérieur. Moi je rajouterais un petit quelque chose, on parle beaucoup de la qualité de l'air extérieur, on en prend énormément compte ces derniers temps et ces dernières années, la qualité de l'air intérieur un peu moins. Et donc ce serait bien qu'à un moment donné, on n'oublie pas que les deux sont extrêmement corrélés et qu'une bonne qualité de l'air extérieur va générer une bonne qualité de l'air intérieur, mais, et il y a toujours un petit peu un mais, on arrive quand même à abîmer notre air intérieur qui fait qu'il est 8 fois plus pollué que celui de dehors. Donc si on améliore dehors et que derrière on fait rien dedans, il faut quand même le considérer. Alors pour faire un petit quelque chose dedans également, une petite part aussi, le vapotage, juste un petit point qu'on a remarqué aussi ces derniers temps. Les puffs, comme on le dit, une interdiction des puffs, ce serait pas trop mal. La cigarette, c'est pas forcément top, et savoir que également il y a 4000 polluants à l'intérieur et puis des choses avec de l'addiction et il faut arriver à faire autrement, ça nous coûte assez cher. Mais par contre au niveau des cigarettes électroniques également, on a des émissions d'huile dans l'air qu'on va respirer qui agglomèrent d'autres polluants et ce qu'il y a déjà dedans, ça rentre plutôt pas mal dans nos organismes. Donc sachez que pour la bonne petite histoire, vous ne fumez pas une cigarette à l'intérieur d'une pièce, il n'y aura pas de traces de polluants pendant 3 mois. Si vous faites l'inverse, ça va le faire. Donc un bon geste à éviter de faire. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez fumer, c'est votre droit. Mais par contre, demandez au moins à votre voisin si vous le dérangez pas. Ça, c'est la première des règles élémentaires. Et de regarder cela. Élémentaire, tiens, c'est drôle, c'est pour l'émission. Alors pour cette émission, on va parler de l'intérieur. On est revenu dedans. Et surtout, on va parler de l'entretien, de la maintenance. On a toujours cet invisible qu'on va rendre visible. Et les personnes qui travaillent dans le logement à l'heure actuelle, qui viennent chez vous, font ce dont on a besoin, c'est-à-dire à un moment donné, il faut s'assurer que le système de ventilation, que tous les organes par lesquels passe l'air soient bien entretenus pour bien fonctionner, consommer peu de fait, mais aussi derrière amener un bon air pour les occupants et assurer le maintien sanitaire aussi du bâtiment qui va lui durer plus longtemps. Pour ce faire, je reçois aujourd'hui Cyril Radici. Bonjour Cyril. Bonjour Nicolas. Du SINASAV, le directeur général. On va revenir sur vous dans quelques secondes. Et Roland Bouquet, lui, qui est le président du SINASAV. Vous avez vu les maintenanciers et les personnes pour l'entretien de nos logements sont venus en force. Bah oui, sachez que quand ils viennent, c'est avec sérieux et ils viennent pas là, ils sont pas là par hasard. Ils sont là pour bien œuvrer pour la qualité de l'air. Bonjour, mon cher Nico. Bonjour, j'arrête pas de parler, pardon. Roland, à toi de commencer. Le président du SINASAV, il fait quoi? Qui est-il? Ses autres activités un petit peu dans la vie, parce qu'il est aussi un professionnel de l'entretien. Merci, je t'écoute. Merci Nicolas. Effectivement, Roland Bouquet, donc je suis le président national du SINASAV. Le SINASAV qui est une organisation professionnelle qui regroupe les entreprises de maintenance sur tout le territoire français. Donc j'en suis le président. J'ai également, outre mes activités associatives, une activité professionnelle, et oui, sur Lyon avec une entreprise de maintenance d'appareils à gaz, d'appareils également de ventilation, bien sûr, objet de l'émission, et une 50aine de personnes à manager avec une 35-40 techniciens de maintenance qui interviennent donc dans le logement chaque année. Pour combien d'interventions par an, justement, 50 techniciens? On compte environ entre 600 et 700 interventions par technicien par an.
Par technicien et par an, donc ça fait 6 x 5, 35, 6 x 5, 30, pardon, ou 7 x 5, 35, on commence à arriver à 35 000 interventions. C'est ça. Ça commence à faire un sacré volume. Vous imaginez, autour de la région lyonnaise, 50 personnes qui sont dédiées pour bien faire dans les logements et qui vont en faire 35 000. Il y a d'autres entreprises pour ça, donc vous voyez, on peut dire quand même qu'il y a le personnel et il y a les compétences pour le faire. Alors surtout que nous ne faisons pas d'installation, mais uniquement nous réalisons des actes de maintenance. Maintenance et d'entretien, donc de la mise en service, des dépannages, des diagnostics, et puis, je l'ai dit, donc de l'entretien des systèmes. Merci beaucoup, Roland. On va passer à Cyril. Alors, Cyril, qui es-tu et que fais-tu? Très bien. Écoute, Nicolas, moi je suis Cyril Radici. Je suis le directeur général du SINASAV. Donc ma responsabilité, c'est bien évidemment de développer, d'organiser, de faire fonctionner le SINASAV au quotidien, aux côtés du président, aux côtés de Roland Bouquet. Le SINASAV, peut-être dire quelques mots sur le SINASAV, ce que c'est que le SINASAV. Justement, c'est des questions que j'allais te poser, mais tu anticipes, vas-y. Merci Nicolas. Donc le SINASAV, c'est une organisation professionnelle qui existe depuis 1966. Donc à la fois c'est jeune, mais pas totalement. C'est une organisation qui regroupe des professionnels de la maintenance, donc des entreprises partout en France, qui réalisent tout ou partie de leur activité autour de la maintenance. Donc ça part de la mise en service, du dépannage, de l'entretien au quotidien, et ce sur des équipements divers et variés, aussi bien sur des équipements des générateurs chauffage, de froid, de climatisation, de tout ce qui touche autour du traitement de l'eau et bien évidemment aujourd'hui du traitement de l'air. Et des sujets importants. Roland, tu le disais tout à l'heure, tu parlais du gaz et de la ventilation. On n'oublie pas à un moment donné qu'il faut que l'air rentre bien dans le logement pour que le système de gaz aussi brûle convenablement et puis ne génère pas après, par une combustion incomplète, des agréments qui peuvent aller jusqu'à l'émission de monoxyde de carbone et qui peuvent être mortels. Donc là, il faut y faire attention et on comprend mieux pourquoi il faut rentrer. Alors, on n'en parle peut-être pas assez, mais un secrétaire général et un président, les différentes fonctions au sein du SINASAV, vous répartissez quelques rôles. Quels sont les requis de l'un et de l'autre? Ça permet de faire un éclairage. On entend toujours parler des fonctions, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se cache derrière? Je crois qu'au SINASAV, on a deux missions qui sont inscrites dans nos statuts. La première des missions, c'est d'accompagner nos adhérents. Je crois que ça, c'est le plus important. Accompagner nos adhérents dans leur développement, en développement d'entreprise, dans leurs difficultés parfois, d'être là, d'être présent, par des communications, mais pas que, aussi par des actions concrètes. Voilà, donc on leur permet de développer leur entreprise et d'être finalement un petit peu sentinelle pour leurs activités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va dire un volet un peu plus politique, où là, finalement, nous allons essayer d'accompagner les pouvoirs publics et d'être un vrai relais, en fait, entre le terrain, ce qui se passe sur le terrain, et nos chers décideurs, qui sont des fois pas forcément au courant de tout. Donc, c'est le rôle d'une organisation professionnelle comme le SINASAV pour faire ce genre de travaux. Voilà, donc deux aspects. Un aspect plutôt terrain, plutôt local, avec les entreprises adhérentes, et un aspect plutôt politique, plutôt institutionnel, pour, je dirais, accompagner la filière aussi pour son bon fonctionnement. Ça permet de s'élever un petit peu, et puis je le rappelle, on est le 18 mai, c'est le jour de l'Ascension, donc à un moment donné, on va prendre de la hauteur sur tous ces éléments. On va parler, le SINASAV principalement, Cyril, on s'adresse à quel type de bâtiment? Alors nous, on est vraiment dans le logement individuel, mais pas que. On intervient aussi sur le collectif. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être à préciser, nous, le SINASAV, on est à l'origine de l'obligation d'entretien des chaudières. On est à l'origine de l'obligation d'entretien des pompes à chaleur. On travaille aujourd'hui sur des textes autour du bois, et c'est aussi ce qu'on tente à faire concernant la ventilation, parce qu'on est convaincu d'une chose, nous au SINASAV, c'est que pour être performant, il faut qu'on ait une maintenance. La maintenance est souvent perçue comme une dépense, et nous, on aime à rappeler avec Roland qu'il s'agit d'un investissement pour derrière générer de l'économie. Ce que tu évoquais tout à l'heure, avec cette qualité d'air intérieur qui a des incidences, qui a une répercussion, un impact direct sur le générateur. Surtout que si notre qualité de l'air, ça brasse bien, l'air il reste dans les degrés, les taux d'humidité respectables, on va pas avoir de problématique de sensation de froid, d'humidité, de front, je dirais d'atteindre ce qu'on appelle le point aussi de rosée selon on a trop chaud d'un côté. Alors un poêle à bois, ça peut faire aussi cette génération, si il chauffe trop fort et puis que derrière il y a une mauvaise
mauvaise ou isolation ou entretien, on peut avoir des problématiques et avoir de l'humidité un peu partout. Tout ça, ça ne se voit pas, mais c'est un équilibre, je dirais, extrêmement important. Et c'est là le rôle du CINASAF, enfin, et de tous les membres du CINASAF, parce que CINASAF tout seul, c'est la force de ses membres. C'est une grande famille. C'est une grande famille, c'est ça qui est très chouette. On est toujours en famille ici sur le plateau. C'est là tout ça est important pour bien faire, et on peut leur faire confiance par rapport à leur degré d'expertise et leur degré de compétence. Bien sûr, bien sûr. Alors on peut bien évidemment leur faire confiance parce qu'ils sont formés pour ça. Ils sont vraiment des experts de la maintenance. Ils interviennent parce qu'ils sont qualifiés pour intervenir. Effectivement, une bonne maintenance, c'est sur le... c'est quoi l'impact pour le client en particulier, une bonne maintenance? Une bonne maintenance, c'est un maintien des performances des équipements, mais c'est aussi une augmentation de la durabilité des équipements. Parce que souvent, on considère la maintenance comme un poste de dépense. Maintien des performances, durabilité des équipements. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui de décarbonation, de sobriété énergétique, et ça passe nécessairement par les acteurs de la maintenance que nous sommes. Alors cette décarbonation et cette sobriété énergétique, on va la retrouver, et justement, cet axe, on peut se dire, en France, on a quelques préconçus, on le voit. On a eu de la RT 2000-2005, la RT 2012. On a fermé les logements de manière assez importante pour les rendre les plus étanches possibles, de manière à faire des économies d'énergie. Mais à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas allé peut-être légèrement trop loin, où on a peut-être un peu oublié que l'air doit circuler, et quelque part, il est de manière normale le vecteur d'une petite déperdition qui va permettre d'assurer la santé du bâtiment, et puis aussi un bon ressenti à l'intérieur sur le chauffage. Non, mais tu as raison, Nicolas, de le rappeler. Avec l'Aéro 2020, les logements sont de plus en plus isolés, de plus en plus étanches, en fait. Et nous, on le rencontre sur le terrain. C'est-à-dire, je parlais de retour d'expérience tout à l'heure, mais c'est ça. On a des clients qui nous appellent très très rapidement, des habitants de logements neufs, qui ressentent des problèmes, en tous les cas, qui ont des moisissures, des taches sur les murs, dès qu'au bout de 24 heures, que la VMC est en panne. Alors qu'à l'époque, dans des logements un peu gruyères, finalement, les gens s'en rendaient moins compte. Moins rapidement, en tous les cas. Oui, et puis pour imager un petit peu cela, imaginez là, j'en ai une dans la main, on a une feuille de cette taille-là, c'est l'équivalent à peu près des fuites d'air qu'on peut avoir sur notre logement, hors je dirais le passage par les entrées, les sorties d'air. En les réglementations thermiques avant, on arrivait à quasiment 1 mètre carré. Donc on comprend bien qu'on a tout fermé. Et en plus, un petit chiffre qui va aussi intéresser nos auditeurs, n'oubliez pas, vous êtes générateur, vous, en prenant vos douches, en faisant la cuisine, en ayant votre activité dans votre logement, vous avez aussi des animaux, et on va émettre, pour une famille de 4 personnes, il est en convenance de dire qu'on émet 12 litres d'eau en suspension dans l'air par jour. Et cette eau, si on n'a pas une bonne ventilation, elle va stagner. Et ce que disait Roland, on a 24 heures, on est plutôt sur des moyennes reconnues qui sont à peu près de 48 à 72 heures. Vous imaginez, vous avez déjà quasiment 40 litres à évacuer, 36 litres à évacuer, alors qu'il n'y a rien qui permet de le faire, même si on ouvre les fenêtres. Et on ne le fera jamais suffisamment, puisque la ventilation... pour arriver au même niveau de la ventilation et de l'aération, on va le rappeler, dans le bon ordre, vous le disiez, il n'y a pas de performance sans maintenance, mais à un moment donné, en premier, c'est la ventilation. Et du coup, n'oubliez pas, pour bien aérer, au même titre qu'on ventile, il faut aérer tous les quarts d'heure, toutes les heures. Un quart d'heure, toutes les heures. Donc imaginez un petit peu, on va pas revenir du boulot pour aérer chez soi. Et du coup, laissons faire les systèmes qui sont là et les personnes qui viennent. Vous parliez de Roland tout à l'heure de la mise en route. Ça, c'est important parce que tout démarre de là, de bien calibrer, je dirais, le matériel afin qu'on ait les débits réglementaires. Oui, Nicolas, un point important, on parle de logement neuf, et le CINASAV a rejoint en fait le CSC2E il n'y a pas très longtemps. Le CSC2E, qu'est-ce que c'est? C'est le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. C'est là où des décisions se prennent, en tout cas des avis sont donnés sur la construction des logements, et bien entendu, on est
complètement concernés au SINASAV, nos entreprises sont concernées. Pourquoi? Parce que demain, dans les bâtiments, il faut qu'on puisse accéder au comble, accéder au système de ventilation, accéder correctement, en sécurité aussi, pour entretenir et pour maintenir les équipements. Ce qui n'était pas toujours le cas jusqu'à présent. Et voilà, maintenant, on va pouvoir en tout cas apporter notre voix au CSE pour une installation beaucoup plus pratique et beaucoup plus maintenable. D'ailleurs, pour revenir un petit peu sur le protocole de la RE 2020, protocole de contrôle de fin de chantier, il y a une vérification des trappes d'accès, qu'elles soient suffisamment dimensionnées pour y passer. Ça aussi, c'est une problématique qu'on a eue pendant des années. Et la ventilation... on ne sait pas où elle est, mais on ne sait pas non plus y accéder. 43% des personnes ne savent pas où est leur ventilation. Donc on se dit, entre ceux qui en ont et qui l'entretiennent pas en disant elle fait pas de bruit, elle marche bien, tout va bien, les bouches sont propres. Une bouche qui est propre, on en parlait juste avant l'émission, une bouche qui est propre, à un moment donné, ça veut peut-être dire que la ventilation fait peut-être plus son effet, et parce que généralement, il y a toujours un petit peu d'encrassement qu'on va retrouver. Nous avons en tant que chef d'entreprise, une responsabilité quant à la sécurité de nos techniciens qui interviennent. Donc, on écrit pratiquement toutes les semaines au syndic aujourd'hui de copropriété pour signaler des problèmes d'accès. Donc des accès non sécurisés où il faut venir avec des échelles un peu bancales, donc c'est pas du tout convenable. Donc on fait tout aujourd'hui pour en tout cas prévenir les copropriétaires pour faire installer des accès sécurisés. Et justement, ce lien avec les copropriétaires, quel est leur accueil quand vous leur remontez ces informations? Est-ce qu'ils se disent oui, effectivement, c'est une vraie problématique et on y va, on le fait, on le pose parce que c'est un peu plus important que le choix de la couleur du bâtiment, même si ça reste important en visuel, mais quelque part, ce qui ne se voit pas est d'autant plus important sur la santé. On le disait tout à l'heure, les copropriétaires aujourd'hui sont d'autant plus alertés sur les problèmes de ventilation parce que les logements deviennent de plus en plus étanches. Donc on a quand même une oreille assez attentive de la part des syndics de copropriété. Et je crois, pour compléter, je crois qu'il est important de rappeler l'avantage des acteurs du SINASAV, c'est de rendre finalement visite aux clients particuliers et ces mêmes syndics, à minima une fois par an dans le cadre de l'entretien de leur équipement, de leur générateur. Mais c'est surtout toute la pédagogie qu'on va pouvoir apporter. Le gros du travail, il se fait sur l'explication, sur la pédagogie de ce pourquoi on le fait, et l'impact direct pour l'utilisateur. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, que nous, acteurs du SINASAV, on essaie d'accompagner nos adhérents en ce sens, et c'est des choses qu'ils pratiquent d'ores et déjà. Tout à l'heure, on parlait du logement neuf. Effectivement, construire des bâtiments neufs, performants, c'est un fait. Maintenir les performances en est une autre, et c'est là où nous, acteurs du SINASAV, on a une carte à jouer. Et faire adapter le logement aussi en fonction. Exactement. On sait que 80% du parc immobilier à ce jour, le 80% du parc qui va exister en 2050 existe déjà à ce jour. Donc on sait aussi sur ces problématiques. En plus, on a les zones qui vont être plus contraintes au niveau de la construction. Donc on ne va pas s'étaler comme ça éternellement. Donc on va aussi avoir une concentration sur laquelle il faut faire attention. Alors, quelques chiffres dont on n'a pas parlé mais qui sont importants. C'est combien d'interventions par an le SINASAV ? C'est un peu plus de 14 millions d'interventions chaque année. On est sur un chiffre qui est en train de grandir parce que des réglementations deviennent un peu plus contraignantes, mais pour le bien des utilisateurs. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 14 millions d'interventions et on a un peu plus de 16 000 techniciens, nous, au SINASAV, répartis sur tout le territoire national. Voilà, en quelques chiffres que ça donne. Une dimension aussi importante, c'est que nos acteurs, nos adhérents du SINASAV, aujourd'hui, couvrent 90% des logements sociaux, du parc social, de l'habitat social. 90%. Et juste la petite question qui gratte un peu, les 10% qui restent? Ça arrive, on y travaille. On y travaille. Oui. Et surtout, alors pour y travailler, c'est aussi la nature de le présenter. Et l'émission aussi est là pour ça, pour parler au plus grand nombre, parce que c'est important. Et ça fait des dizaines d'années, en fin de compte, qu'on parle de la ventilation. On en parle finalement, ou du bienfait de cette qualité de l'air, et on en parle finalement plutôt dans l'entre-soi entre les entreprises et autres. Et en fait, je pense qu'on devrait aller associer de plus en plus et faire bien comprendre aux
à l'utilisateur final, hein, qu'il soit maître d'ouvrage ou qu'il soit locataire, faites pas n'importe quoi. On a toujours en tête cette idée de dire j'ai senti trop d'air, j'ai bouché les entrées d'air parce que j'avais un courant d'air. Voilà, tout ça concourt à, et de même dans des logements collectifs, quand on a une colonne de ventilation, il suffit qu'il y en ait un qui enlève une bouche qui fait la régulation, et puis ça donne du désagrément aux autres, puisque ça charge plus fort. Celle qui est en haut, ça passe plus facilement, mais pour avoir la pression pour fonctionner, le moteur tire beaucoup plus, et puis crée les désagréments en bas, qui va peut-être le boucher, voilà. Et là, on part dans une vrille infernale, pouvons-nous dire, et c'est à chaque fois que va passer le technicien, il passe qu'une fois par an, mais il faut qu'il passe une fois par an, à minima, mais il faut qu'il passe une fois par an, et c'est là où il va avoir une vraie action. Donc on peut leur dire, un technicien, quelqu'un qui vient faire la maintenance, faites-lui confiance, ils sont là pour ça. Bien sûr. Comment on sait qu'un intervenant, justement, il est adhérent au SINASAV ? Alors, généralement, ils sont fiers d'appartenir au SINASAV. Alors, sur un papier ou sur un autre, ou sur même la camionnette, il peut y avoir un logo SINASAV. Après, vous pouvez aussi, le client particulier peut aussi se renseigner sur le site internet du SINASAV où il aura ces informations-là. Après, nous, bien évidemment que les meilleurs sont chez nous, mais il y en a aussi ailleurs des bons techniciens, et ils sont pas encore au SINASAV, mais ils viendront forcément un moment ou un autre. Mais en tout cas, il y a des bons professionnels, et peut-être rappeler que aujourd'hui, l'important, c'est d'avoir. On n'est pas expert de tout. Il faut parfois laisser faire confiance à d'autres qui maîtrisent des sujets pour lesquels on est moins familier. Bien évidemment qu'on est tous des bricoleurs du dimanche. Néanmoins, tout ça, on parlait tout à l'heure de la mise en service. La mise en service, elle est essentielle parce qu'elle va assurer le bon fonctionnement, le bon paramétrage des équipements, pièce par pièce, et éviter finalement les nuisibles qu'on peut rencontrer dans certaines pièces. Donc, important. Roland. Oui, je parlais tout à l'heure d'accompagner, la mission première du SINASAV, c'est l'accompagnement des adhérents et le développement de leur entreprise. Je crois que sur la qualité d'air, on est en train justement de les accompagner pour les amener finalement à se structurer. Se structurer comment ? En créant des équipes dédiées à la qualité d'air. Et que finalement, les interventions dites curatives laisse plutôt la place à des interventions préventives. On a un gros travail à faire au sein de nos entreprises et en partenariat avec les syndics de copropriété sur les immeubles. Vous savez qu'aujourd'hui, il existe à peu près 800 000 installations de VMC Gaz, notamment. Et des entreprises du SINASAV donc sont partie prenante et ont des contrats d'entretien, entretiennent pratiquement la totalité de ces 800 000 clients. Et l'idée, avec un taux de non-conformité très 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 faible. C'est ça qui est un vrai exemple à prendre sur le travail. Vraiment, c'est d'accompagner encore une fois ces entreprises pour se structurer, c'est à monter des services avec des techniciens dédiés à la qualité d'air intérieur, dédiés à la ventilation pour faire plus de préventif et être plus réactif aussi lors des interventions. Et être bien sûr, encore plus professionnel. Alors justement, on parlait tout à l'heure d'ouverture et de parler au plus grand nombre. Le SINASAV aussi, vous disiez, il est au CSE, au CSE, à vos souhaits. CC2E. CC2E. Et évidemment, vous devez aussi être en relation avec d'autres entités, d'autres organismes ou fédérations professionnelles. Bien sûr. Lesquelles, par exemple, dans le cas de la qualité de l'air ? Au niveau de la qualité de l'air, nous, on travaille déjà avec nos partenaires. On monte des groupes de travail, typiquement. Tout à l'heure, on parlait de qualification, Roland en parlait. On lance, et un peu une information en avant-première, le Qualisav Ventilation, qui est une qualification à destination des techniciens de maintenance pour finalement permettre aux chefs d'entreprise de former ses collaborateurs sur des sujets dédiés. Et la qualité de l'air est un sujet sur lequel nous, on prend pleine mesure. D'ailleurs, on avait réalisé il y a déjà plusieurs années de tout ça des sondages au SINASAV pour sensibiliser à la fois nos adhérents sur les impacts de la qualité de l'air et quelque part avoir ses répercussions sur le client particulier. Donc oui, effectivement, il y a un véritable sujet. Nous, on travaille de concert avec nos partenaires et on a les industriels majeurs aujourd'hui au SINASAV et bien évidemment avec des associations dans lesquelles on échange au co-construit. On est notamment membre fondateur de l'Association française de ventilation, l'AFV, qui se veut finalement être un ambassadeur des sujets de ventilation et qui rassembleur aussi de l'ensemble des acteurs de la filière. Et nous, le SINASAV, au même type que la CAPEB, que la FFB, l'UMJCP et d'autres acteurs,
nous nous réunissons pour finalement porter ensemble, de manière commune, les sujets autour de la ventilation. Et bien justement, autour de la ventilation et autour de la ventilation, il y a eu un événement il n'y a pas très longtemps où un Green Deal a été signé, si j'ai bonne mémoire, le 27 avril, il n'y a pas très longtemps, en présence de l'ADEME, en présence du plan bâtiment durable et de l'Association française de ventilation. Oui. Et justement, il y a 5 points, il y a 5 engagements majeurs sur ce Green Deal, et il y en a un qui concerne la maintenance. Oui. Roland, que dit ce point sur la maintenance, justement? Donc, là, c'est une avancée quand même importante. Ce Green Deal avait été engagé à l'époque, en 2019, par le SINASAV, avec le plan bâtiment durable. Oui. Et c'est vrai que au sein de la commission et du GT maintenance de l'AFV, donc de l'Association française de ventilation, nous avons voulu finalement faire partager nos travaux pour au plus grand nombre, de manière à continuer ces travaux. Je tiens à rendre hommage aussi aujourd'hui à Claude Bossec, qui est donc le vice-président de l'AFV, aux côtés de Pascal Housset, le président. Claude Bossec, qui est président de MUST par ailleurs, et qui est aussi président du SINASAV régional de la région Grand Est. Voilà. Et qui est le pilote du GT Maintenance. Et qui est le pilote du GT Maintenance. Donc oui, dans les 5 engagements de ce Green Deal, on retrouve un volet maintenance finalement. Pourquoi ? Pour finalement créer une véritable culture de la maintenance et de l'entretien des systèmes de ventilation. Voilà. Donc ça veut dire faire évoluer les réglementations sur le sujet, et pourquoi pas demain avoir une obligation d'entretien comme on peut l'avoir sur les chaudières et sur les pompes à chaleur, avoir une obligation d'entretien sur les systèmes de ventilation chez le particulier. Et surtout, ce qu'il faut dire à nos auditrices et nos auditeurs, c'est pas parce qu'il y a une maintenance à effectuer que c'est juste un acte pour venir prendre de l'argent et faire marcher un business. Non, il y a une vraie derrière, et on le voit depuis des années, il y a une vraie importance de cette qualité de l'air, de l'entretien, du fonctionnement du logement lui-même. On parlait tout à l'heure de sa pérennité, dans le bon. Quand on le disait, on a une bouche qui s'est encrassée, qui est sale, elle mérite d'être nettoyée, mais ça veut dire que la ventilation fonctionne. Et celui qui est là pour la maintenance, il va s'assurer derrière que le moteur va rester pleinement opérationnel. Un moteur bien encrassé, il va consommer beaucoup plus aussi. Donc on est dans cette démarche complète de dire n'ayez pas peur, soyez rassurés. La maintenance, elle est là pour votre bien. Et puis, je crois que la ventilation, elle a finalement deux aspects. Elle a le premier, qui est la qualité d'air intérieur. Ça, on l'a rappelé, on le rappelle souvent, et Nico, tu le rappelles souvent. Le bien respirer. Le bien-être, le bien respirer, c'est quelque chose de très important. Et puis finalement, la déperdition énergétique, parce que la ventilation sort des calories du logement. Donc, c'est vraiment, la maintenance doit participer à cet équilibre finalement entre qualité d'air intérieur et déperdition énergétique. Et c'est tout là l'art du technicien de maintenance pour arriver à trouver ce bon équilibre. Donc on va rester sur ce bon mot, si vous le voulez bien, de l'art du technicien de maintenance, parce qu'à un moment donné, il faut aussi chercher un petit peu l'excellence dans le bien faire, et puis ne pas hésiter à programmer, ou quand on a une installation, qu'elle soit chauffage, on prend un contrat de maintenance, et la plupart du temps, c'est le contrat de maintenance sur la ventilation, pour la qualité d'air, il est inclus aussi, associé à, donc c'est pas 2 personnes qui viennent dans l'année, c'est la même qui vient, mais pour une prise en compte globale, pour que ça fonctionne bien. Un petit mot d'actualité pour la fin, peut-être, Roland, Cyril, à vous la parole. C'est un petit... Cyril, non, enfin, sur l'actualité, alors nous on a beaucoup d'actualités côté SINASAV parce qu'on essaie d'être actif. Allez, mets la main dans le sac et puis sans-en une, vas-y. J'en sors une, non, je parlais tout à l'heure du Qualisav ventilation. Pour moi, c'est une vraie avancée, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de qualification autour des acteurs de la maintenance sur la ventilation. Et nous, SINASAV, on vient rajouter à notre collection finalement de qualifications cette dimension ventilation qui est ô combien importante pour nous. C'est des sujets, comme l'a rappelé Roland, qu'on a travaillé depuis maintenant quelques années. On a aussi, et on en a très peu parlé, mais finalement l'impact Covid, lui, a eu une incidence sur le comportement des occupants aujourd'hui et la sensibilisation qu'on peut avoir autour de la qualité de l'air intérieur. Et donc, on sent aussi que
à la fois il y a les clients qui est demandeurs de plus en plus, et à la fois on a nos entreprises qui ont à cœur finalement de contribuer à faire en sorte que cette ventilation, cette qualité d'air, elle puisse se renouveler. Donc la vraie nouveauté en avant-première ici, c'est le Qualisave ventilation qu'on va lancer. Après on a plein de sujets Qualisave sur notre avec un V ou deux V? On va dire Qualisave ventilation. Avec beaucoup de ventilation. Avec beaucoup de ventilation, très bien. Donc en tous les cas, merci beaucoup à tous les deux. On n'oublie pas, la ventilation, c'est important, mais la maintenance, ça l'est tout autant. On retiendra ce Qualisave, c'est une avancée majeure. N'oubliez pas, à un moment donné, ce qui va être fait chez vous doit être bien fait. Il y a 20 millions de logements qui ne sont pas équipés en ventilation. Il y a 15% des écoles qui ne le sont pas. Il y a des décrets tertiaires qui sont parus, même si on parlait du logement ensemble. Mais il faut savoir qu'ils prennent en compte des surveillances régulières annuelles de l'aération, des moyens d'aération, de ventilation, de la mesure de CO2. On retrouve aussi de la mesure tous les 4 ans de ces éléments-là. Plus, si le bâtiment doit évoluer, une extension, un agrandissement, une rénovation, on doit surveiller tout ça. Ce qui arrive pour le tertiaire, pour le logement, évidemment, ça peut paraître une contrainte. Finalement, elle n'est pas si importante que ça, mais elle est vraiment nécessaire pour bien faire. Bien faire, on va finir sur son bon mot. Roland, merci beaucoup. Au plaisir de se retrouver. Regardez comment avance ce Qualisave. Regardez aussi les autres actualités du SINASAV, que de Save. On saura tout avec le Save, bien entendu, on sera sachant. Donc Cyril, Roland, merci infiniment. Merci. Bonne ventilation, bon air surtout. À très bientôt. À très vite. Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.